Je commence par vous, Fidel Castro, analyste de sport. Regard général sur cette non-participation des Lions indomptables en Coupe du Monde. Certains ne vont pas du dos de la cuillère pour dire que c'est une énorme honte. Oui, on peut dire que c'est une énorme honte compte tenu du palmarès du Cameroun. Il faudrait se le rappeler, le Cameroun est 5 fois champion d'Afrique. Le Cameroun a une médaille d'or olympique. Le Cameroun, c'est 8 participations en Coupe du Monde. Le Cameroun, c'est une finale de la Coupe des Confédérations. Le Cameroun, c'est pratiquement 5 ballons d'or. Donc, à partir de ce moment-là, on va dire oui, effectivement, c'est une grosse gifle pour le Cameroun. Mais il faudrait également souligner que ce n'est pas la première fois que le Cameroun manque à la grande fête du football mondial. Souvenez-vous, en 2018, le Cameroun n'était pas à la Coupe du Monde en Russie. En 2006, le Cameroun n'était pas à la Coupe du Monde en Allemagne. Donc c'est pour dire que ce n'est pas une grande première, mais on doit reconnaître que c'est un séisme pour le football africain et en général et en particulier pour le football camerounais, surtout pour les Camerounais qui adorent le football et particulièrement les Lions indomptables du Cameroun. Alors je suppose que vous m'avez demandé un regard général. Oui, un regard général. Vous avez dit que bon, une ou deux fois, le Cameroun n'a pas participé, on est d'accord, mais cette fois-ci, tout en soulignant rapidement que au départ, l'Afrique avait 2 places. Voilà, si on est passé à 3 places, 5 places. Maintenant, ils sont passés à 10 places. Plus les places augmentent, et c'est à ce niveau que le Cameroun ne participe pas. Il y a un problème. Oui, il y a un problème, et je pense que cette émission tombe à point nommé. Parce que lorsque quelque chose arrive, ce qu'on doit dire, ce n'est plus jamais ça. Avant d'arriver à plus jamais ça, je présume que ceux qui nous regardent ce matin voudraient quand même savoir qui sont les responsables de cette non-participation des Lions indomptables à la phase finale de la Coupe du Monde 2026. Papa, ici, si nous étions en 2022, oui, je vous aurais dit sans embâche que c'est la Fédération camerounaise de football. Parce qu'à ce moment-là, la Fédération était dans l'application stricte du décret de 2014 portant organisation et fonctionnement des sélections nationales du Cameroun. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que les principaux responsables de cette élimination sont en premier chef la tutelle, en second chef les joueurs et accessoirement la Fédération camerounaise de football. Lorsque vous parlez de la tutelle, vous voulez parler du ministère des Sports? Je parle du ministère des Sports. Pourquoi? Parce qu'elle a préparé, organisé et entretenu le chaos autour de la sélection nationale du Cameroun. C'est pas excessif là? Parfois ici, je commence par la première des choses, la préparation du chaos. Je voudrais parfois ici, parce que je suis venu avec le décret du chef de l'État, vous inviter à lire intégralement l'article 4 du décret présidentiel, pour que ceux qui nous sont à la maison puissent nous suivre. Alors, je vois là l'article 4, la coordination administrative, sportive et technique des activités et des programmes des sélections nationales de football visés à l'article 2 ci-dessus est assurée par un coordonnateur général nommé par le président de la FECAFOOT. Continue, papa, ici. Le coordonnateur général est assisté de 2 adjoints nommés dans les mêmes forums. Alinéa 3, la rémunération du coordonnateur général et de ses adjoints est assurée par la FECAFOOT. Alinéa 4, les attributions du coordonnateur général et de ses adjoints sont fixées par un texte particulier signé par le président de la FECAFOOT. Merci, papa, ici. Lorsque je parle de la préparation du chaos, souvenez-vous que ce décret a été pris par le chef de l'État, qui place la coordination et l'organisation de l'ensemble des activités liées à la sélection nationale sous le chapeau du coordonnateur nommé par le président de la Fédération camerounaise de football. D'ailleurs, il en fait un employé puisque c'est le président de la Fédération qui a su sa rémunération. Mais le ministère des Sports a nommé le coordonnateur général des sélections nationales du Cameroun, en lieu et place du président de la Fédération camerounaise de football. Et la conséquence a été directe. Elle a été directe parce que le coordonnateur, le team manager, le team presse, le kit matériel ont été chassés du Hilton Hotel lors du tout premier regroupement des Lions pour la préparation de cette Coupe du Monde. Et ça fait dire à beaucoup que le président de la FECAFOOT a confisqué les équipements, vous vous en souvenez. Pourtant, tout le monde a vu et applaudi la triste scène qui s'est passée au Hilton Hotel, où on a vu des gens discuter des joueurs, et où on a chassé le coordinateur de l'époque qui était M. Benoît Angba Osomeyan, le team manager qui est M. Nicolas Noudi, le team presse qui est M. Eli Thirindo, le kit matériel qui est M. Zabo. Ils ont été chassés du Hilton Hotel. Le lendemain matin, la Fédération camerounaise de football, à travers une correspondance, a saisi le ministère des Sports pour leur demander la réintégration pour remettre les équipements. Cette correspondance, elle existe et elle est restée lettre morte. La Fédération a à nouveau saisi. Mais du côté du ministère des Sports, qu'est-ce qu'on a fait? On a plutôt saisi les services de la présidence de la République pour demander une rallonge budgétaire pour payer les équipements. Le chaos qui s'est semé là a été poursuivi. Poursuivi à quel niveau? Lors du choix, souvenez-vous, quelques jours après, on va en Angola pour disputer la rencontre Cameroun-Angola à Luanda. En Angola, il y a un responsable du ministère des Sports qui a confisqué l'ensemble des passeports des joueurs, empêchant ainsi au commissaire de match de faire le contrôle qui se passe souvent avant. Ça, c'est passé. C'est le cas que je dis, comment on a préparé l'échec de ce côté-là. Maintenant, on vous dit, dans le choix du match Cameroun, du choix du stade, vous avez vu que la fédération vous dit, je fais mon regroupement à Douala. Mais le ministère prépare son regroupement à Yaoundé. Pourtant, l'article 4 que vous venez de lire vous dit que les activités sont organisées par le coordinateur général des sélections nationales du Cameroun. Lorsque je parle de l'entretien du chaos arrive à quel moment? Monsieur Parfa ici, celui qui doit décider d'où se passe le stage, c'est la FECAFOOT. Celui qui doit décider où est-ce que les Lions doivent loger, c'est la Fédération camerounaise de football. Mais on a vu
Monsieur Papa, ici, le Cameroun était à Kampala. À Kampala, le Cameroun n'a pas pu s'entraîner. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'un responsable du ministère des Sports, qui avait l'habitude de faire des missions avancées, est allé louer un hôtel qui se trouve à une distance ne permettant pas aux joueurs de pouvoir s'entraîner. D'ailleurs, à Kampala, il y avait 2 sites. L'un qui avait été loué par la fédération avec un programme bien déterminé, et l'autre qui avait été loué par les responsables du ministère des Sports. Une prérogative. Un désordre total. Je vous dis, c'est comme je parle de la préparation et de l'entretien. Monsieur Papa, ici, nous sommes ici au Cameroun. La fédération qui, elle, assure l'organisation de ces activités vous dit, nous arrivons à Johannesburg, on n'a pas le temps matériel, la fédération dit, les joueurs doivent se reposer. Mais les responsables du ministère des Sports vous disent, nous prenons la route. Vous connaissez la conséquence. Et maintenant, on permet. Deuxième cas, lorsque je parle des joueurs, je parle des joueurs parce que je dis, les joueurs ont été coupables de la violation de l'article 12 du décret du président de la République. Je voudrais que vous lisiez encore cet article 12 pour que ceux qui sont à la maison puissent nous comprendre. Il est là devant vous, l'article 12. Je l'ai souligné pour vous. Alors, je vois l'article 12 là. L'admission et le maintien d'un joueur dans une sélection nationale de football sont conditionnés par la signature préalable d'une déclaration sur l'honneur par laquelle le joueur s'engage à remplir toutes les obligations prévues par les statuts, codes, règlements, décisions et directives de la FECAFOOT, de la CAF et de la FIFA. On vous dit tout ce que la FECAFOOT décide, les directives, les directions, vous devez vous plier. Mais vous avez vu des joueurs à la veille d'un match aller organiser une conférence de presse tard dans la nuit, alors qu'il y avait une conférence de presse prévue par la fédération qui avait eu lieu à 16h. Mais nuitamment, ils sont allés organiser une conférence de presse en violation de ce texte-là. Conséquence des courses, on a vu qu'il y a eu un impact direct sur la performance des joueurs. J'irai encore plus. Les joueurs ont décidé, d'ailleurs il y a un qui a dit qu'il a pris celui que nous ne voyageons pas. Il s'agit de qui? Mais vous, tout le monde connaît, ce n'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis, les vidéos sont là, où il a affirmé que moi je dis que on a pris la décision de ne pas partir. Ah, mais nous ne faisons pas des devinettes ici. Et quand on dit on a pris la décision de ne pas partir, le lendemain, c'est cette élimination-là qui nous coûte ce que nous sommes en train de voir, parce qu'on n'a pas pu battre le dernier de la classe qu'on appelait les Swatini. La même chose s'est produite lors du Cap-Vert. La rencontre du Cap-Vert où les joueurs ont été d'une désinvolture totale. Désinvolture totale. Il y en a d'ailleurs qui ne partaient pas aux entraînements. Il y en a d'ailleurs qui venaient là comme s'ils venaient faire des chambrettes. Ah bon? Oui, je peux vous le dire. Et les scènes qui se passaient au Hilton Hotel, M. Pafa ici, c'était exécrable. Vous voulez parler de quelle scène? Mais vous voyez des joueurs qui doivent jouer un match, sont dehors à 23h, des joueurs qui ne sont pas au lieu du stage, des joueurs où vous vous retrouvez avec des joueurs qui sont en villégiature à Yaoundé, alors qu'ils sont supposés être en lieu du stage. Les joueurs ont été responsables de ce qui nous arrive aujourd'hui. Et accessoirement, la fédération, pourquoi je dis la fédération? Parce que la fédération aurait dû prendre des décisions lorsque cela s'imposait. Prenez des décisions, il fallait sanctionner ceux qui ont organisé, les auteurs de la conférence de minuit. Il fallait les sanctionner parce qu'il y a un précédent. Très bien. Le précédent, vous allez on va parler de l'équipe de France avec Patrick Evra, qui était venu lire un discours annonçant la grève. Et il y a eu des conséquences. Deuxième des choses, les joueurs qui ont pris la décision d'aller jouer, de prendre la route, 5 heures de temps en route, il fallait les sanctionner. Parce qu'en les sanctionnant, ça permettrait aux autres d'être plus disciplinés. Je termine par là parce que le président de la République avait dit l'équipe nationale, c'est comme l'armée. S'il n'y a pas de discipline, on ne peut pas avoir de victoire. Merci, Fidel Castro, pour votre premier jet. Akoué et puis Domingo, je vous passe également la parole pour vous qui êtes dans ces milieux de sport au Cameroun et qui peut être tenu pour responsable de cette non-participation des Lions indomptables en Coupe du Monde, selon vous. Bien, parfait. J'ai bien suivi mon jeune frère, Fidel. C'est bien qu'il n'ait pas cité les noms de certains individus dont il connaît. Pourtant, nous voulons l'information de ce côté. Voilà. Nous ne sommes pas là pour les devinettes. Voilà. Donc, je voulais lui dire que non, ce n'est pas la première fois qu'un joueur se lève et dit on ne peut pas jouer. C'est depuis les affaires de 2005-2010 et tout ça. On a parlé du Marrakech Gate et tout ça. Les gens ont toujours dit on ne peut pas jouer. Mais je dis, quand je dis on ne peut pas jouer, ça devient une nouvelle affaire. Comme non. C'est l'organisation interne de la fédération elle-même. C'est l'organisation interne. Et puis, je l'ai vu citer le ministère. Mais c'est comme si nous, on n'avait pas vécu cette histoire. Moi, je suis président des clubs. Avant de président des clubs, je suis un entraîneur de football. Je ne sais pas comment. Moi, j'ai une équipe de football. Je recrute un entraîneur. J'ai besoin des résultats. L'entraîneur me pose ses conditions. Il me dit, voici ce que je veux pour aboutir au résultat. Je lui dis, non, je ne te donne pas ce que tu veux, mais je veux les résultats. Vous allez avoir les résultats comment? Ah, il se cache, l'entraîneur va donc se cacher derrière ce refus. Il dit, je veux ceci. Vous dites, je ne vous donne pas, mais j'attends le résultat. Il dit, si j'ai ceci, je vous fais le résultat. Je lui dis pourquoi? Parce que soyez un peu plus clair. Oui, tout commence lorsqu'il y a des nominations, effectivement, des entraîneurs. Et moi, j'ai souvent suivi qu'il y avait des vraies et des fausses instructions. Parce qu'il faut le dire, quand ces instructions nous arrangeaient, elles étaient les vraies. Mais les mêmes instructions sont devenues fausses après. Ça veut dire que pour débarquer, je dis n'importe quoi, pour débarquer, c'est ça, il y a eu des instructions qui ont été signées pour que M. Son arrive. Lorsque M. Son quitte,
pour que M. Brice vienne. Ce sont les mêmes instructions. C'est la même personne qui a signé. Mais cette fois-là, on n'a pas voulu respecter ces instructions-là. C'est là où tout commence. Qu'on ne nous dise pas tout ce qu'on raconte là, de charabia là. Non, moi, j'ai vécu ça et tout le monde est là. On sait qu'il y avait un problème de la nomination du staff. C'était ça. Parce qu'à un moment donné, si je dis le gouvernement s'est plié en disant, OK, on fait donc 50-50, tous les autres là, ils entrent dans l'encadrement. Est-ce que les Carlos Kabeni, parmi lesquels j'ai formé, n'étaient pas assis au banc? Est-ce que c'est le gouvernement qui l'avait nommé? Ça veut dire que le gouvernement, à un moment donné, a fait le dos rond et a dit, OK, pour l'intérêt général, ceux que vous avez nommés et ceux qu'on a nommés peuvent travailler ensemble. Mais que non, la fédération, unilatéralement, a dit, l'assistant dont tu as trop besoin là pour les résultats, il ne s'assoit pas avec toi. Il ne s'assoit pas avec toi. Maintenant, quand on nous parle de la confiscation des équipements, je dis encore, lorsqu'on va à la Coupe du Monde, la Coupe du Monde profite à qui? Les retombées de la Coupe du Monde, M. Parfait. Il faut que les gens le sachent. Déjà, une fois là, vous savez, on a fait, j'ai suivi là que l'État avait fait un prêt de 2,7 milliards à la FECAFOOT. Pour faire quoi lorsque vous allez à la Coupe du Monde? Puisque la FIFA, pour cette même préparation, met 2,5 millions voilà, à la disposition de chaque fédération qualifiée. Vous faites encore quoi avec 2,7 milliards qu'on vous prête et que vous n'avez jamais remboursé? Parce que tout part de là. Maintenant, quand vous êtes qualifié, vous avez 5 milliards. Parce qu'après, on va vous dire qu'on a fait un prêt à UBA sans publicité pour le siège, mais vous avez l'argent qui vous attendait en Coupe du Monde gratuitement. Au premier tour, là, vous avez 5 milliards qu'on vous donnait. C'était par un gouvernement. Donc, même si le gouvernement avait l'intention, je dis l'intention, de vouloir même gêner la sélection, la fédération devait tout faire pour que sa sélection passe. Et c'est ce que la fédération n'a pas fait. La fédération voulait plutôt montrer le bras de fer. Mais je souhaitais bien que Castro dise que le président de la fédération, déjà, lorsqu'il déclare qu'il a les bras longs, des jours comme des nuits, mais il ne s'adresse pas, je ne sais pas, il ne s'adresse pas aux passants. Il s'adresse aux acteurs de football. Qu'est-ce que les bras longs, des jours comme des nuits viennent faire dans le football qu'on te demande d'organiser? Si tant est que Castro peut nous sortir le décret du chef de l'État. Puisqu'on va suivre toujours de manière imagée, hein, les bras longs. Non, monsieur le président de la fédération, c'est s'il y en a deux. Non, monsieur Eto vous a dit qu'il avait les bras longs des jours comme des nuits. Il a dit mais en pleine télé, vous n'avez pas suivi. Il a dit j'ai les bras longs des jours comme des nuits. Mais si c'était pourquoi, qu'est-ce que je fais avec les bras longs? C'est un test du président de la République. Je fais quoi avec les bras longs? Des jours comme des nuits. La nuit c'est quand? Le jour c'est quoi? Et donc, il s'adresse à qui? Il s'adresse donc à nous les acteurs. Ça veut dire que je suis libre de faire tout ce que je veux. C'est ce que ça veut dire. Parce que si on sort de là, je ne peux pas dire qu'il s'adresse à une personne. Et en dehors de nous les acteurs là, le seul interlocuteur qu'on a direct au pays, c'est la tutelle. Sauf si ça a besoin de sa tutelle pour dire j'ai les bras longs des jours comme des nuits. Mais non, mais je crois que il faut que Castro se dise que toutes les qualifications, toutes les sélections inférieures n'ont fait aucun résultat depuis 2021. Est-ce que c'est le ministre qui est... Pour l'instant, c'est la Coupe du Monde qui nous intéresse. Mais justement, mais il y a aussi la Coupe du Monde. Et pour vous, donc, qui est le responsable de cette non-participation? C'est la fédération, je vous dis. Parce que tout... Et pour Castro, c'est le ministère. C'est la fédération qui est responsable. Le ministère ainsi que les joueurs et accessoirement le FECAFOOT. Très bien. Merci. Hein. Je l'ai fait de ça. J'ai voulu d'abord donner la parole à ceux qui s'intéressent de ces questions de sport, et notamment de football au quotidien, et qui sont sur notre plateau. Je passe donc maintenant la parole à Soulé Onoriolo, qui s'intéresse aussi habituellement de ces problèmes. Soulé, nous avons passé l'essentiel de notre temps à discuter, à se donner des coups sur les plateaux de télé, au niveau des réseaux sociaux, ainsi de suite. Mais au final, les Lions n'ont pas été qualifiés pour la Coupe du Monde. Entre-temps, quand même, disons que lorsque M. Brice arrive, sauf si je me trompe, le Cameroun est premier avec Rigo Besson au niveau des poules. Donc Rigo a laissé une équipe nationale qui était première. Maintenant, avec Marc Brice, les Lions n'ont pas été qualifiés. Ça ne vous fait pas mal de regarder cette Coupe du Monde à la télé et de savoir que les Lions indomptables ne sont pas présents sous les... À la vérité, une Coupe du Monde sans les Lions est mélancolique. Elle manque d'appétit. Je ne suis même pas sûr d'avoir déjà vu plus de 2 matchs. Et vous n'êtes pas le seul, hein? C'est-à-dire, je les vois comme ça en passant. Bon, on a un Guinée qui aime trop le foot, qui est un footeur. Mais je voudrais dire une chose. Lorsque j'entends le président Akoué Domingo dire que le ministère a fait des concessions et que c'est la FECAFOOT qui s'est radicalisée, je pense qu'il y a quelque chose qui manque dans son analyse. À quel niveau? Au niveau où la FECAFOOT, après le staff, n'est-ce pas, composé, Brice a décidé de ne jamais travailler avec la partie du staff qu'on lui avait proposé, c'est-à-dire Tungu Pelé et les autres, et Pagou. Et la FECAFOOT lui a dit, si c'est comme ça, ton assistant, puisque tu penses que c'est Moununga ou c'est Manunga ou c'est qui? C'était Moununga. Qui n'a pas le background de Tungu Pelé ni de Pagou, qui doit te faire gagner les matchs, bon, on ne le met pas. Donc, en réalité, c'est pour ça que je disais qu'ils se sont tous préparés pour échouer, comme quelqu'un avait dit, programmé pour échouer. Et toutes les batteries ont été mises en marche
pour que le Cameroun n'aille pas à cette Coupe du Monde. Et quelle était même l'idée de nous amener un flic pour être entraîneur de Lyon, un pays... Il n'a jamais été présenté comme flic, hein? Il était présenté comme coach. Non, mais ce qui ressortait le plus, c'était flic, puisque quel est son background? Il avait fait quoi avant? Rien. Donc, mais je voudrais qu'on rentre un peu plus loin. Oui. Convoquons la Coupe du Monde 2010. Il y a des problèmes. Qui a été également une catastrophe. Une catastrophe. Convoquons celle de 2014. On avec la normalisation, où il y a eu des coups de poing sur la table. Le président dit, on conseille au président de sanctionner l'indiscipline. On met une commission sur pied qui travaille, qui aboutit au décret, n'est-ce pas, de 2014. Mais, curieusement... Avec pour président le professeur Joseph Owana. Oui, ça c'est... Bon, hier on pensait que c'était la loi Owana, mais sauf que dans la convention, il a mis beaucoup de pièges. Ça aussi, il faut retenir cela, qui ont fait que c'était devenu indigeste. Et puis, comment vous expliquez que le président de la République signe un décret pour dire plus jamais ça, des questions d'indiscipline? Mais que ce soit un agrégé de droit qui torpille. Simplement parce que... Bon? Oui. Il a torpillé à quel niveau? Il nous a fait comprendre qu'un décret qui vaut quelque chose dans la hiérarchie de normes ne vaut rien par rapport, n'est-ce pas, à un extrait d'un discours du président de la République qui dit qu'il a donné les instructions, au cours d'un discours, le 10, le président de la République dit qu'il a donné les instructions au gouvernement, particulièrement au Premier ministre, pour engager tel. Mais c'est une parole présidentielle qui ne peut pas atomiser le décret du 26 septembre 2014, qui était le fruit d'un travail professionnel. Voilà la première chose. Et la deuxième chose, c'est que quand on regarde, le flic nous a laissé l'équipe dans quel état? Et Bounga-Djanga. Vraiment, et Bounga-Djanga. Pourtant, on a vu quand même des bonnes choses lorsque le flic est parti. On a quand même vu un ou deux bons matchs des Lions avec les Baléba et les autres. On s'est demandé, mais est-ce que subitement l'équipe nationale est devenue un accident de circulation? Je pense que pour chuter... Pour vous, donc, qui est responsable? La première responsabilité incombe, n'est-ce pas, à ceux qui sont, n'est-ce pas, au cimetière. Je me demande toujours si ils sont hantés par les fantômes pour prendre des décisions. La preuve, comment voulez-vous quelqu'un qui vous a appelé plusieurs fois que non, le président m'a donné les autres instructions? Qu'est-ce qui s'est encore passé? Il est toujours au gouvernement, c'est le même président de la FECAFO, ce sont les mêmes lions. Comment a-t-il pu encore faire un revirement spectaculaire pour dire que, ok, les lions appartiennent à la FECAFO et il a donné libre cours à la nomination de Pagou et l'autre? Ça veut dire que quelque part, il était là pour ennuyer. Il a émerdé pendant longtemps et maintenant, aujourd'hui, il doit assumer l'absence des lions indomptables. Si vous voulez, je le cite, le MINSEP doit assumer l'absence des lions indomptables au mondial. Si j'avais été Paul Biya, malheureusement, vous voyez un peu ma barbe, c'est-à-dire qu'il devait faire partie des premiers à limoger dans le nouveau gouvernement. Parce que, quoi qu'on dise, vous savez, M. Pafaïs, oui, le rendez-vous du mondial est un brassage des civilisations et des cultures. Et vous-même, vous avez indiqué qu'au moment où ça se joue dans 3 pays de l'Amérique du Nord, et ça se joue, n'est-ce pas, avec des lions, avec le Cameroun, j'ai envie de dire l'Afrique, à presque 9, même si nous sommes, n'est-ce pas, dans la nasse de la tromperie des trompes, avec son discours plus ou moins raciste, malsain et autres, mais il fallait que beaucoup le croient quand même également. Hein, oui, sur ce niveau-là, nous pensons que nous sommes victimes, n'est-ce pas, des insanités de l'oncle Donald. Célestin N'Djamène, avez-vous l'impression que l'on a tiré les leçons de cette non-qualification des Lions indomptables à la Coupe du Monde 2026? Bien, parfait. Ici, avant de répondre à votre question, permettez-moi, tout à l'heure, vous avez distribué un excellent ouvrage aux différents panélistes. J'aimerais ici rendre un vibrant hommage à un excellent ministre. Je crois l'un des meilleurs après Amadou Ahidjo, ministre de l'administration territoriale Tanganji, à qui j'adresse mes salutations les plus fraternelles, parce que c'est un ami, parce qu'il m'a dédicacé ce livre il y a quelques mois. Et ce livre est très important, je l'ai lu de bout en bout. Certes, il parle beaucoup de la fidélité et de la loyauté, en ce qui le concerne au chef de l'État en particulier, mais en politique en général. Mais il insiste beaucoup sur le caractère sacré de la politique et surtout l'unité nationale. Je crois que beaucoup gagneraient à lire ce livre profondément, à prendre leur temps de lire ce livre. Je pense que la lecture a pour vertu essentielle d'éloigner de nous l'ignorance et l'inculture. Donc vraiment, j'invite le Camerounais à se procurer cet excellent ouvrage, qui est vraiment excellent. Alors maintenant, concernant la Coupe du Monde, les lions indomptables et l'absence des lions indomptables,
Écoutez, ce n'est pas si étrange que ça. Je rappelle qu'à cette Coupe du Monde, l'Italie, qui est un grand pays de football aussi, n'y est pas. N'a pas été qualifiée. Pour autant, il n'y a pas ce ramdam en Italie concernant l'équipe nationale qui n'a pas été qualifiée pour la Est-ce que les contextes sont les mêmes? Non, peu importe le contexte. Il se trouve qu'une grande nation de football, comme l'Italie, comme le Nigeria, comme le Danemark, comme la Pologne, comme le Chili et comme le Cameroun, bien entendu, n'ont pas pris part cette année à la Coupe du Monde de football. Ça peut arriver. Maintenant, on peut subodorer les causes. Je crois que, et d'ailleurs, je crois que M. Castro l'a rappelé de manière subreptice, il a parlé de la responsabilité des joueurs. Parce que je pense que malheureusement, on n'a pas une génération de joueurs très doués. Je me rappelle qu'en 82, lors de la première participation de l'équipe nationale en Espagne, à la Coupe du Monde, on était dans un dénuement total. Tu voyais encore les Chouban, vous voyez les Njia René Doumbélia, dans un accoutrement vraiment qui laissait à désirer quand il embarquait pour la Coupe du Monde. On a dû faire venir en catastrophe un certain Jean Vincent à l'époque, qui avait reçu à l'époque un montant assez important, qui était de 26 millions de francs CFA. C'était énorme. Aujourd'hui, c'est rien du tout pour un entraîneur de football. Et on a pu quand même sortir de cette Coupe du Monde sans défaite. Il faut même dire que c'est l'arbitrage qui nous a fait sortir. Exactement, merci parfait ici. N'eût été l'arbitrage, nous avions battu le Pérou. C'est le coach qui nous a tués. Non, pas ici. On avait la possibilité d'aller plus loin si le coach n'avait pas joué la fermeture. Nous avions d'excellents joueurs. La première avec Roger Mila. Voilà, quand rapidité, on égalise le but contre, je crois, l'Italie. Nous avions, c'est-à-dire que si on avait laissé avec Thomas les gens, ces gens ne savent rien faire. Temps de parole, même si c'est le football, laissez-moi un peu dérouler. Il faut être réactif, vous ne faites pas un débat de Non, pas du tout, je n'ai pas dit ça. Je rappelle que je suis aussi un ancien footballeur. Quand vous rappelez 82, sachez que nous connaissons aussi un peu. Et nous savons que je ne parle pas de votre compétence. Je vous dis, laissez-moi dérouler. C'est compris Soulé. Donc, c'est Jean Vincent qui nous a tués. Benjamin reprend la parole et poursuit. Parfait ici a parfaitement raison. Je pense que n'eût été ce but refusé, ce but incroyablement. Un but clair. Oui, ce qui était un but clair de 24 mètres refusé à Roger Mila par cet arbitre, on aurait basculé en huitième de finale. Et donc, déjà à l'époque, en 82, le Cameroun n'avait que des amateurs, sauf peut-être Jean-Pierre Tokoto et Roger Mila, si j'ai bon souvenir. Baya. Oui, mais qui n'était pas titulaire. Donc, il n'était même pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on avait une ossature constituée uniquement de footballeurs du terroir, amateurs. On a fait un exploit déjà à l'époque. On avait une génération de joueurs surdoués, qui n'est pas le cas aujourd'hui. Bon, évidemment, je comprends qu'on puisse de temps en temps se défausser sur le fonctionnement administratif de l'équipe nationale, ce qui est important aussi, parce qu'il est important aussi que la discipline et une bonne organisation puissent régner au sein des lieux indomptables. Alors, là aussi, il faut dire les choses. Quand M. Eto'o arrive à la tête de la FECAFOOT en 2021, je crois que les textes étaient clairs, comme ils le sont toujours aujourd'hui. C'est le président de la FECAFOOT qui a la main sur son staff, sur son équipe, sur son comité exécutif. Il a été élu brillamment. Il a surpris une bonne partie de la population quand on ne pensait pas que ce nouvel arrivant devait battre un homme comme Selou Njoya. Il l'a fait et on a pris part à une élection des plus transparentes de l'histoire du football. Et donc tout d'un coup, il a pris sur lui d'aller au fond des choses. D'abord de nommer, et j'y ai participé en termes de discours aussi, qu'il fallait un entraîneur camerounais, 100% camerounais. Même si ma préférence n'était pas sur Rigobert-Song, mais nous voulions à l'époque un entraîneur camerounais. Il l'a fait, il a nommé Rigobert-Song, qui a qualifié l'équipe nationale pour le Qatar. Après tout d'un coup, comme il a fait allusion Soulé, on est parti chercher un éducateur policier en Belgique pour venir l'imposer à l'équipe nationale, qui n'avait pas les qualités de contrôler, d'entraîner une nation de football comme le Cameroun. Le Cameroun, c'est un label sur le plan du football mondial, c'est un label. On ne peut pas aller ramasser à Louvain ou à Bruxelles un entraîneur de 4e zone pour lui confier le lion indomptable. Ce n'est pas admissible. Et tout ceci, il se prenait pour le timonier, jusqu'à décider où on va jouer le match de football. Tout à l'heure, M. Castro a dit qu'il n'était pas normal qu'un entraîneur décide d'où vont se dérouler les matchs. C'est de la compétence du président de la FECAFOOT. Donc M. Marc Brice l'a fait. Il est venu jusqu'à la FECAFOOT, manquer du respect à une école mondiale qui est Camerounais, qui est Samuel Eto'o. Tout ceci ont fait que le président de la FECAFOOT a été dépossédé de l'essentiel, y compris sur le plan financier, de ses prérogatives. Et à ce moment-là, évidemment, on avait l'impression d'avoir deux équipes de football, l'une dirigée par Marc Brice et l'autre par Samuel Eto'o. Heureusement qu'il a tenu bon. Et j'ai aussi envie ici de rendre un hommage à Samuel Eto'o pour l'entêtement positif qu'il a eu, pour dire aux Camerounais et au monde entier qu'il y a des textes qui régissent le fonctionnement de la FECAFOOT. Il y a des entêtements positifs. Bien sûr, il s'est obstiné, si vous voulez, parler autrement en français facile, il s'est obstiné, effectivement, à garder le cap et à revendiquer les prérogatives qui lui étaient reconnues, et malheureusement qui étaient piétinées par les comportements bassement politiciens. On a vu Molekombi qui se mêlait de la politique, qui nommait les entraîneurs à gauche et à droite, qui faisait du maître Conceição, etc., etc. Ça n'est pas normal. Quand on met en place un organigramme, une structure de football, ils sont encadrés par les textes. Et c'est ce que Samuel Eto'o revendiquait. Et malheureusement, ça a créé une cacophonie incroyable au sein des Lions, au point qu'on a vu les joueurs, avant un match, lire une lettre
mal écrite d'ailleurs, effectivement, ce comportement jetait de l'opprobre, effectivement, sur l'harmonie qui doit régner au sein des Lions indomptables. C'est la raison pour laquelle je continue de penser que Samuel Eto'o, il lui faut un deuxième mandat, il l'a eu, il lui faut un troisième et même un quatrième mandat. Parce que président à vie dans la FECAFOOT. J'ai pas dit à vie, parce qu'il a d'autres ambitions, je pense. Je pense qu'il mériterait la carte dans un premier temps. Et ensuite, pourquoi pas la FIFA? Je suis fier d'être africain et camerounais. Je pense qu'il faut porter notre icône. Il a le mérite, il a les qualités. Et je crois qu'il doit d'abord, ici au sein de notre nation, notre chère nation camerounaise, que d'aucuns veulent dévoyer, et il a encore beaucoup, effectivement, de choses à nous apporter. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les Camerounais doivent comprendre l'œuvre qui est en train, n'est-ce pas, d'engager Samuel Eto'o pour restructurer pour l'avenir une équipe de football forte, confiante et solide. Et je remercie par ailleurs d'avoir écarté les troubles faits qui venaient en fait polluer, n'est-ce pas, l'ambiance qu'il y avait au sein des Lions indomptables. Qui est-ce qu'on mettait dans trouble fait? Il y a des gens qui venaient pour leur intérêt personnel. Il s'agit de qui? Il s'agit de André Onana, j'ai pas peur de le citer. Ah bon? Il s'agissait de Vincent Boubacar qui a lu cette fameuse lettre qui n'est pas de son ressort. On ne lit pas une lettre avant un match, ça n'a pas de sens. Je dis que les joueurs de football doivent se consacrer à leur métier exclusivement. Quel est le sens? Donc, si on vous comprend bien, cette non-qualification, on peut dire qu'André Onana et Vincent Boubacar y sont pour beaucoup. Ils sont pour beaucoup parce qu'ils ont créé une atmosphère délétère au sein des Lions. Et ce n'est pas bon pour le moral. On a vu en Angola, on a vu à Kampala, tout à l'heure on l'a rappelé sur ce plateau. Et c'est pas bien pour le moral des joueurs. Quand il y a deux camps, n'est-ce pas, au sein des Lions, ça se reflète malheureusement sur le terrain. C'est compris. Eu égard qu'effectivement, ils n'ont pas le talent de Bidarante, de Abega, etc., etc. Merci Célestin Jamin. Professeur Owen Nguini, c'est un sujet qui préoccupe tout le continent africain parce que le Cameroun est devenu un label au niveau du football mondial avec tous ces trophées. Maintenant, pour le Cameroun, c'est encore un sujet plus pertinent. Les Lions indomptables ne sont pas à la Coupe du Monde. Alors, est-ce que nous pouvons arriver ce matin à nous dire plus jamais ça? Et pour que nous disions plus jamais ça, que faut-il faire? Merci de me donner la parole. Je ne suis pas sûr que nous pourrions dire plus jamais ça, parce que l'un de nos défauts, nous les Camerounais, c'est de ne pas savoir tirer de leçons. Donc ce qui s'est passé en raison des luttes de pouvoir et d'intérêt entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports, des Sports et de l'Éducation physique, peut parfaitement se reproduire, parce que les Camerounais ne tirent jamais de leçons. De mon point de vue, pour faire une analyse pertinente de la situation, il faut avoir une lecture conjointe. Qu'est-ce que je veux dire à nos téléspectateurs? Je veux dire que pour qu'ils puissent comprendre ce qui s'est passé, ils n'ont qu'à coller les différentes analyses qu'ils ont entendues jusqu'ici. Parce que les analyses sont disjointes, c'est-à-dire qu'elles indiquent une partie de la vérité, mais si vous voulez toute la vérité, vous les collez. La FECAFOOT est éminemment responsable de ce qui s'est passé. Et pourquoi? Parce que la FECAFOOT avait à disposition des instruments qu'elle utilisait jusque-là sans que ces instruments posent problème. Le décret du 26 septembre 2014 et la convention du 5 février 2015 n'avaient jamais posé de problème avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une lecture à géométrie variable des textes. Non seulement des textes de la FECAFOOT, mais même des textes qui appartiennent à l'ordre normatif national. Si vous connaissez les circonstances dans lesquelles, justement, et c'est ça l'ironie du sort, ces textes ont été rédigés, que ce soit le décret, que ce soit la convention, elles viennent de la même source. C'est la même autorité juridique qui a rédigé les deux. Pourquoi? Parce qu'il y a une Coupe du Monde catastrophique en 2014, avec un problème fondamental d'indiscipline. Et pour résoudre ce problème, le président de la République, après avoir ordonné une commission d'enquête, a mis en place donc une dynamique qui devait permettre de sortir de cela, mais en tenant compte de la réalité. La réalité est laquelle? Elle est qu'il n'y a pas de football de sélection nationale au Cameroun qui soit possible sans l'État du Cameroun. D'abord en termes normatifs, mais surtout en termes matériels. Mais en même temps, l'État avait intégré le souci de tenir compte de l'autonomie de la fédération. Voilà pourquoi dans le décret, on dit qu'il y a un coordonnateur général qui est effectivement du ressort de la FECAFOOT. Et ça, les parties prenantes, attendez, et ça, attendez, les parties prenantes le savaient. Donc, le ministère des Sports savait que c'est comme ça que c'est écrit. Mais n'en ont pas tenu compte. De l'autre côté, la FECAFOOT elle-même sait que si on lit l'article 3 de la Convention, l'État peut effectivement nommer un entraîneur. Et ce n'est pas la première fois qu'on a utilisé...
Piège en quoi? Élaboré par la personne, la chose qui a été. Il n'y a aucun piège. Mais attendez, vous ne pouvez pas habiller, déshabiller, c'est pour empêcher que j'aille au bout. Bien sûr, parce que vous dites c'est pour empêcher que j'aille au bout de l'analyse, parce que son analyse est intéressée. C'est pour ça qu'il veut m'empêcher de développer. Non, il y a rien d'intéressant. Vos analyses sont biaisées. Pas biaisées. Elles sont biaisées. Mais pourquoi vous m'empêchez alors de parler? Sous la Vous parlez d'intéressement. Calme, monsieur. On sait comment vous êtes positionné. Vous êtes positionné comment de parler. Vous êtes positionné. Je dis. Si j'étais vous êtes positionné comment? Attendez, si j'étais. Quand vous dites non, mais laissez-moi parler. vous savez, quand vous voyez vous c'est quand le ciel d'un chimpanzé, n'oubliez pas qu'il y a un autre qui torche. Bon, laissez donc vous êtes positionné comment? Permettons pour ça. Je ne retire du tout, monsieur. Oh là là. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, nous nous calmons. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Après, monsieur. Qu'est-ce que tu c'est? respectes les gens. Tu respectes les gens. S'il vous plaît, nous allons nous calmer. Il ne faut pas biaiser le débat. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Je prends la parole et Allez, je dis ce professeur. que j'ai à dire. Je dis que la FECAFOOT sait elle-même utiliser ce mécanisme pour nommer des entraîneurs. Ça, c'est la vérité. Elle a utilisé ce mécanisme pour nommer M. Rigobertson. C'est parce que dans la situation, ce n'est plus intéressant pour elle, l'entraîneur qu'on lui propose, qu'elle refuse d'appliquer cela. Et ça, il faut le dire. De la même manière, si j'étais intéressé, comme M. Soulele dit, je n'aurais jamais dit que l'article 3 du décret dit bien que le coordonnateur général est nommé par la FECAFOOT. Donc cette lutte d'intérêt et de pouvoir, c'est ça qui a plombé les Lions. Et les joueurs s'y sont invités. Les joueurs s'y sont invités. Mais ils s'y sont invités aussi en raison de l'attitude de la fédération qui a saboté le travail de l'entraîneur. Lequel entraîneur... Est-ce que le mot n'est pas fort de dire comme que la FECAFOOT a saboté le travail de l'entraîneur? On a vu les stages. On a vu comment les équipements qui devaient être remis aux équipes n'étaient pas disponibles. C'était disponible, professeur. C'était disponible. Et pourquoi ils ne les ont pas eu? Alors, si vous permettez, que je... Et pourquoi ils ne les ont pas eu? Professeur, il y a un responsable du matériel qui arrive au Hilton Hotel et qui a été chassé au Hilton Hotel. Je vous donne l'information et le lundi, la fédération a adressé 2 correspondances au ministère des Sports. Vous vous y croyez? C'est une équipe. Vous demandez la vérité. Mais vous avez parlé, vous répondez ça de non. Enlevez le mot qu'on a refusé. Je dis on a refusé, non, ça a été refusé. Non, monsieur. Ça a été refusé. Et le responsable. Je dis ça a été refusé. Avec l'ensemble des équipements. Je dis on a vu les lions. On a bel et bien vu les lions marcher dans la ville de Yaoundé. Ils n'avaient même pas les tenues appropriées. Monsieur Orlandi, si vous étiez au Hilton, vous sauriez que les responsables sont venus avec l'ensemble du matériel. Et ça a été refusé. Mais on ne les a pas permis d'entrer. Vous savez comment ça se passe, monsieur Orlandi, lorsque les responsables arrivent. Passons. Il faut restituer la vérité. Bon, vous avez restitué la vérité. Merci. Mais ça ne change rien, monsieur. Professeur, la FECAFOOT reste au cœur de ce qui se passe. Ce n'est pas un avis, ce sont les faits. On a compris. On va Attendez, je n'ai pas fini. Rapidement, attendez, je n'ai pas colorier, quoi. Je n'ai pas fini. Et ça m'étonne de vous. Oh, monsieur Soulé, on sait d'où vous savez, quand on a du vélo, on sait, vous n'avez aucune leçon à donner, monsieur. On sait d'où vous parlez. Donc vous n'avez aucune leçon à donner à qui que ce soit ici. Je attendez, c'est quand on ne pourra pas voir la vérité, vous dites on vient de vous dire qu'il y avait les équipements. Pourquoi les joueurs ne les ont pas eu? Ils ont refusé. Les joueurs ont refusé. Oui. Vous voyez les joueurs en train de refuser les équipements. Les responsables. Ils ont refusé. Bon, parce on continue. Je finis. Très bien. Je répète à nos téléspectateurs que s'ils veulent avoir la vérité de cette situation, qu'ils joignent les analyses qu'ils ont entendues ici. Je dis que les responsabilités sont partagées. Et le dernier responsable de la situation, c'est le public sportif camerounais lui-même. Pourquoi? Parce qu'il s'est divisé en factions. Une faction soutenant la fédération, une autre faction soutenant le ministère. Et ça a contribué à plomber l'ambiance dans l'équipe. Voilà la vérité de ce qui s'est passé. Et c'est un vrai scandale parce que les Lions ont eu au moins une occasion supplémentaire de s'en sortir lors des barrages. Et ils n'ont pas été capables de le faire. C'est un scandale que l'équipe du Cameroun n'arrive pas à se qualifier pour une Coupe du Monde où l'Afrique a 9 représentants et possiblement 10 avec le barrage final qui s'est joué entre la RDC et la Jamaïque. Et Limbi Lobé, on vous a vu écouter avec grande attention tout ce qui a été dit. J'ai également vu que vous avez fait appel à 2 Bibles que vous avez mis devant vous. Est-ce que Dieu peut aider le Cameroun au niveau justement de notre équipe nationale? Est-ce que nous pouvons arriver à un moment donné où nous allons accepter de taire nos égos pour l'intérêt supérieur de la nation? L'apôtre Paul dit
aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? C'est une question, point d'interrogation. Et il dit, courez de manière à le remporter. Vous ne l'avez pas remporté, parce que vous n'avez pas couru de manière à le remporter. Et depuis que nous sommes hors jeu, jusqu'à maintenant, j'entends encore les mêmes comportements, je vois les mêmes comportements qui ont prévalu au départ. Et je dis, on a raison de dire, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Combien de mois sont passés? Et on est encore dans les mêmes discussions avec deux camps, avec des gens qui recensent des faits historiques plus ou moins vrais, avec des analyses partisanes. Et là, l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Galates, dans Galates, chapitre 5, verset 15, si vous continuez à vous mordre et à vous dévorer les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez anéantis les uns par les autres. C'est-à-dire que la destruction vient de l'intérieur. Et les responsables, ce n'est pas simplement le peuple qui se divise parce qu'il est partisan. Ce n'est pas simplement le ministère. Ce n'est pas simplement la FECAFOOT. C'est tout ça à la fois et au sommet de tout ça, la mauvaise gouvernance. Le Cameroun est devenu un pays où vous mettez un texte ici sur la table, il y aura 350 000 interprétations. C'est ça le Cameroun. C'est pas ça la mauvaise foi? Non, c'est pas la mauvaise foi, c'est la mauvaise gouvernance. Je ne connais aucun autre pays au monde où tout le monde lit un texte et tout le monde ne sait pas comment on l'applique. C'est ça le Cameroun. Vous allez le voir tout à l'heure. On va parler des chefferies traditionnelles ici. Il y aura 36 millions de façons de lire. La Constitution, 250 000 façons de la comprendre. Composante sociologique, chacun y met ce qu'il veut. Autochtone, chacun dit que ça n'existe pas. Etc. C'est ça le Cameroun. Et avec ça, vous croyez que vous êtes en train de courir pour atteindre l'objectif? Il y a deux interprétations précisément. Non, c'est pas encore ce débat. Non, mais on finit d'abord avec des histoires. On finit d'abord avec le football. Les textes sont clairs. Les textes sont clairs. Il n'y a pas d'interprétation. Quand les textes sont clairs. Quand les textes sont clairs, il n'y a pas de possibilité d'interprétation. C'est bien de savoir. C'est lui qui interprète. Je viens d'approcher l'obédience. Les textes sont clairs. Tout le monde voit très bien que la Constitution, là, monsieur. Il y a deux textes. Le décret et la convention. Et tout le monde ne comprend pas ce que ça veut dire. À la fin, on ne sait pas qui doit nommer l'entraîneur. On ne sait même pas à qui l'équipe nationale appartient. On ne sait pas qui a autorité sur quoi. Mais ce n'est pas seulement dans le football que ce comportement est observé. Les décisions de justice, personne ne les applique. Et il n'arrive rien à personne. On a vu dans ce pays un ministre en charge de la culture qui a refusé d'appliquer une décision de la Cour suprême. On voit tous les jours des décisions de justice ici qui sont claires et que personne n'applique. Et on trouve des cas pour expliquer, comprendre, justifier que ces décisions ne soient pas appliquées. Et aujourd'hui, quand vous voyez, on parle des décisions et des lectures à géométrie variable, comme le professeur a parlé, vous voyez des réactions épidémiques. Ce sont les mêmes réactions qu'on retrouve dans tous les débats, y compris le débat de la fédération. Je termine. Que faut-il faire? Il faut dissoudre tout ce qui va à l'encontre de l'autorité de l'État. La fédération est une entité de droit privé. C'est une fédération de clubs. Le droit privé, avec une mission de service public. Attention. Je ne t'ai pas demandé de me dire ce qu'elle est. C'est incorrect, il faut recadrer. Je ne t'ai pas demandé. Je croyais que tu avais dit qu'elle est une entité de droit privé. Fédération de droit privé. Avec une vocation de service public. Donc quand tu as une mission de service sur tout, tu regardes sur tout. Y compris en papier. Mission et nature, c'est la même fédération. Alors les gens te disent que quand on parle d'une nature, on parle d'une mission. Tu as dit c'est une entité de droit privé. Nous nous calmons. Non, attends, j'ai dit quoi? Il a dit droit privé. Ça veut dire que je suis sur ce plateau, je parle, toi tu as bangaté. Tu n'es pas ici. Ah ben, je ne suis pas bangaté, mais tu es à Yaoundé. Je suis à Yaoundé. Mais tu n'es pas là. Puisque je suis sur le plateau, je dis que la fédération est une entité de droit privé. Tu m'entends dire et tu répètes que j'ai dit qu'elle est de droit privé. Non, repassez là-bas, on va voir. Non, il a dit clair. Et il a même l'ouvre-prudence de dire. Allons-y, oui, parce que... Tu n'es pas là. Non, c'est pas que tu même pas le manteau. Oui, c'est le manteau. Tu dis n'importe quoi. La fédération de droit privé. Nous allons nous calmer. Nous allons nous calmer. Et quand on
une mission de service public, on déroge l'autorité de le régime du droit public. Je vous retire la parole, hein. Je vous retire la parole à vous tous, hein. C'est les Saint-Germain et les Limite. Je vous retire la parole. S'il vous plaît. Tu n'as pas dit ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu m'as entendu dire quoi? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu as entendu que j'ai dit quoi? Non, je vais passer la parole à Fidel Castro. S'il vous plaît. Nous nous calmons, nous nous calmons. Ce n'est pas un problème. Attendez d'abord, attendez. Ce n'est pas un problème d'individu, ce n'est pas un problème d'homme. C'est un débat. Elimbi Lobé. La fédération. Elimbi Lobé, nous nous calmons. Le droit privé. On a compris. On lui donne une mission de service public, ne l'autorise pas à déroger. Fidel Castro, sommes-nous sortis de l'auberge? Visiblement, lorsque je vois ce qui se passe sur ce plateau, je dis non. Je dis non parce que, permettez-moi de répondre à la question, que je puisse faire deux rectificatifs. Allons-y rapidement. Parce que lorsque j'ai entendu ici dire que, qu'est-ce qu'on a fait pour que, on parlait du budget, que l'État du Cameroun a mis à la disposition de la Fédération Cameroun de football 2,5 milliards. Lorsque nous allions à la dernière Coupe du Monde. Je voudrais te rappeler à celui qui l'a dit, c'est qu'en 2010, le budget était de 6,6 milliards de francs CFA. Que l'État du Cameroun a mis à disposition, parce que ce budget comprend à l'intérieur les primes, les restaurations et consorts. Je voudrais lui rappeler qu'en 2014, il était de 4 milliards. Je voudrais lui rappeler qu'en 2002, il était de 3,3 milliards. Donc si en 2022, l'État met à la disposition de la Fédération 2,2 milliards, je ne vois pas où se trouve le problème. Deuxième des choses, lorsque M. Apo vient sur ce plateau, lui qui est un brillant président de club, nous dit qu'en 2010, notamment il parlait de Marrakech Ditch, que les joueurs ont refusé d'aller jouer. Ce qu'il refuse de dire, c'est que la fédération d'antan avait sanctionné les leaders. Parmi lesquels le président de la fédération, le joueur, il avait l'adjoint qui était monsieur Eno Takan. Les 3 capitaines avaient été sanctionnés. Ça avait 18 mois de suspension. Monsieur Apo Epindomingo, lorsqu'on a un papa, on ne ment pas. Donc, si je te comprends bien, Samuel Eto'o avait déjà été considéré comme un fauteur de troubles. Et il avait été sanctionné. Il faut bien me comprendre. C'est un joueur de football et le joueur de football a l'esprit. Il peut être indiscipliné. Mais certains, apparemment, ont commis des troubles dernièrement, mais n'ont pas été sanctionnés. Je voulais d'abord rétablir la vérité, que ce soit connu de tous. Maintenant, lorsqu'on nous parle, quand je dis on n'est pas prêt, parce qu'on veut faire croire aux gens que le décret est tellement compliqué, il n'est pas compliqué. Lorsqu'on vous dit le coordonnateur général est nommé par le président de la FECAFOOT. C'est écrit noir sur blanc. Est-ce qu'il faut aller à Sorbonne pour faire ça? On l'a dit, non? Est-ce que je l'ai dit? Justement parce qu'on dit la coordination s'occupe de l'organisation des activités. Et lorsque quelqu'un s'arroge cela, lorsque quelqu'un vous empêche de le faire, vous voulez qu'il soit le responsable. Je vais juste... Non, Elimbi Lobé. Vous n'avez pas la parole, Elimbi. Elimbi Lobé, vous n'avez pas la parole. Allez-y, chutons. La convention règle l'aspect financier. Cet aspect, parce que tout le problème-là, tout ce problème-là, tout ce que vous voyez là, c'est la gestion qui gère les lions et notables. C'est la coordination. Et je voulais rappeler aux autres. La coordination était l'ancienne direction administrative logée au ministère des Sports. Et depuis le moment où le président a compris que les fonctionnaires ne sont pas techniciens pour organiser le football, il a remis ça à l'organe technique qui est la fédération, M. Limblobé. C'est la volonté du chef de l'État matérialisée par le décret. C'est le peuple qui a dit, celui qui organise les sélections, qui organise les activités, c'est la fédération. Et le coordinateur est nommé par le président de la FECAFOOT. Lorsque l'État, à travers le ministère des Sports, prend de nommer un coordinateur, qui est le désordre? C'était pas la seule source de désordre. Merci. Non, c'était pas la seule. C'était l'une des sources. C'était l'une des sources, nous sommes d'accord, mais c'était pas la seule. C'était pas la seule source. Parce que quand vous faites ça, vous voulez masquer le fait que l'autre source de désordre, c'est le refus de la FECAFOOT de respecter une convention qu'elle a elle-même signée. Alors, je veux dire, parce que également, c'est la deuxième chose que vous voulez rétablir la vérité. La fédération n'a jamais refusé l'entraîneur. La fédération allait prendre. Le président de la FECAFOOT, après avoir dit que je n'étais pas au courant de ça, a pris celui de nommer un ensemble de femmes, y compris monsieur, moi j'avais dit, je vais prononcer son nom, le policier belge. Nous avons fait une nation, non? Il y a une séance de... Il y a une séance pour la fédération. Je voudrais vous rappeler que le président, à travers son comité exécutif, a nommé tout ce monde-là. Donc vous dites sur le plateau que la fédération n'a jamais cessé ses fonds à Luanda. Mais le Congolais, c'est assez de touche. Mais pourquoi ça va pas? C'est compris. On n'a pas compris. Mais je ne pas là. Pour le dire que ça l'État joue un bon rôle. Monsieur le Belge recevait son salaire, y compris son assistant, y compris ceux qu'ils avaient nommés. Mais tous les autres Camerounais ne recevaient pas le même salaire, monsieur Limblobé. Voilà votre république que vous venez défendre ici. À partir de ce moment, vous voulez qui crée le désordre? Qui est responsable? Monsieur Limblobé, dites-moi. Qui est dans le village? C'est compris, hein? Non, c'est monsieur Epié Domingo, c'est vous qui avez maintenant la parole. Nous n'avons plus beaucoup de temps concernant ce sujet inscrit à l'ordre du jour. Nous avons compris, hein, si je m'en tiens à ce qui a été relevé sur ce plateau, nous avons encore la nette impression que l'affaire du football au Cameroun est devenue une affaire de camp. Même sur ce plateau, il y a 2 camps apparemment qui s'affrontent. Mais ma question reste la même. Où avons-nous mis l'intérêt supérieur de la nation? Bien, parfait, je crois que c'est aussi clair que ça, il ne s'agit pas de s'agiter et de dire que j'ai dit la vérité. C'est pas seulement qui est la vérité. Il faut le démontrer. De dire que j'ai dit la vérité n'est pas la vérité. Il faut d'abord qu'on s'arrête là. Donc tout à l'heure, j'ai essayé de démontrer que
c'est ce que la fédération a fait en premier lieu, lorsque ça l'arrangeait, qu'elle a refusé en deuxième lieu. Elle est allée à la présidence prendre les hautes instructions pour mettre M. Robinson. Et nous savons ce que ça nous a coûté. C'est-à-dire qu'on a débarqué l'entraîneur Conceição. On sait qu'il y a 1 milliard à payer. Hein. Donc si l'État continue à payer le code, c'est pour éviter de tomber dans le même chaos où on va nous dire après que vous avez peut-être 2 milliards à payer à Conceição. C'est ça. C'est-à-dire je préfère terminer ton salaire qui va peut-être me coûter 300 millions que de payer une amende après qui va me coûter des milliards. Et c'est ça qu'on n'a pas pu éviter avec Conceição. À l'époque, moi j'avais dit, si la fédération aurait compris, elle aurait simplement étoffé le staff de M. Conceição en mettant qui elle voulait, sans interrompre le contrat de M. Conceição qui nous a aujourd'hui coûté 1 milliard et 900 poussières de millions à lui payer. Des deux, moi je dis, si nous disons que dans cette affaire, qui avait intérêt, qui avait plus à gagner, si c'est la FECAFOOT qui avait le plus à gagner, elle avait toutes les cartes pour aboutir au résultat. Et c'est ça que je dis depuis. C'est-à-dire que vous voulez faire démontrer que le coordinateur, mais non, ne dites pas aux gens qu'on avait donné les équipements aux joueurs et que les joueurs refusaient ou bien qu'on a chassé. Comment dites-vous que le ministère a pu chasser le coordinateur alors que l'équipementier est celui qui gardait les équipements? Et ces équipements-là, comme vous prononcez, vous savez que quand on dit que, je vais dire quoi, que l'équipe nationale a un équipementier, ça veut dire que cet équipementier doit me reverser l'argent à l'équipe nationale. Mais on achetait les équipements, non? Qu'est-ce que vous en savez? Mais je vous dis ce qui se passe. One on Sport, on achetait ou on n'achetait pas. C'est ce qui a fait que les Lions soient éliminés. Non, je sais que vous dites. Non, suivez. Les équipements étaient là. Quand vous parlez, Fidèle, quand vous parlez, tout à l'heure, vous avez dit que j'étais un menteur. Non, je n'ai pas intervenu. Non, mais je n'ai pas intervenu. Non, tiens, je n'ai pas intervenu. Non. J'ai préféré parler en tout cas. Est-ce que je peux donc continuer? Allez-y. Voilà. Je disais donc que ces équipements dont vous faites allusion, on n'a jamais chassé celui qui avait les équipements. Et quand vous accusez aujourd'hui les joueurs, vous basez sur quoi pour dire ça? Monsieur Sabon était présent au Hilton, on allait me dire qu'on a négocié. Monsieur Sabon était à l'hôtel. Non. Lorsque vous parliez, M. Domingo, vous écoutez. Allez-y, M. Domingo. Je voudrais vous dire qu'il s'agit du football. Il ne s'agit pas de la politique. Quand vous parlez politique, vous allez voir, j'aurai beaucoup de réserves. Voilà. Maintenant, quand il s'agit du football, ces joueurs-là, j'ai plusieurs avec qui je cause, qui me donnent des renseignements. Vous dites que les joueurs ont lu une lettre. Ça a fait quoi? Si un joueur lit une lettre, c'est dans toutes les équipes. Vous voyez ici. Non, c'est pas dans toutes les équipes. Permettez, s'il vous plaît. Permettez. Je suis désolé. Vous dites on ne lit pas la lettre quand on est en compétition. Qu'est-ce que vous en savez? Non, monsieur. Qu'est-ce que vous en savez? Donne-moi l'exemple d'une équipe. Alors, laissez-moi faire. Si vous dites un exemple, on a parlé de l'équipe de France. Non, c'est un exemple, non. C'est fini. Non, permettez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce qu'ils ont refusé? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est un mauvais exemple. Vous voulez faire comprendre que les joueurs qui jouent au football n'ont pas de paroles. Pour qu'ils jouent? Non, ils n'ont pas dit. Non, suivez. Je ne sais pas où c'était en 2000. Vous m'aidez? L'Afrique du Sud. Il y a des joueurs qui ont refusé le drapeau ici. Ils ont refusé le drapeau au stade. Ils ont refusé le drapeau. Je ne peux pas prononcer le nom. Ça dit que les gens qui sont des patriotes, ils ont fait bloquer l'avion où on a payé les pénalités. Mais tout ça était normal. Tout ça était normal. Ça dit qu'on trouvait que les joueurs pouvaient parler. Je vais vous dire que les joueurs ne peuvent pas parler. Non. Ce qui dirige la fédération aujourd'hui, ce qui dirige la fédération, ce qu'ils combattaient hier, c'est la même chose qu'ils viennent faire aujourd'hui. Nous allons lire rapidement.